Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 Kislev. C'est un jour où il y a plusieurs anniversaires, plusieurs rendez-vous historiques. Le premier, c'est la disparition et la naissance de Réhouven, le premier fils de Yaakov, le père de la première tribu. Réhouven, dont Léa va dire de lui, regardez la différence entre mon fils Réhouven, regardez mon fils, par rapport à son oncle Esav. Alors qu'Esav a vendu consciemment son droit d'aînesse et après a nourri de la haine et voulait tuer Yaakov à cause de cela, eh bien, mon fils Reuven, on lui a enlevé ce droit d'aînesse pour le donner à Yosef, s'il n'a rien demandé. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Eh bien, quand les frères de Yosef ont voulu tuer Yosef, Reuven l'a défendu et a voulu la sauver, voulait le ramener à son père. C'est ça, Reuven, celui qui plus tard va demander l'honneur de sa mère après la disparition de Rachel, et que Yaakov a établi sa tente principale auprès de Bila, la servante de Rachel. Yaakov n'avait pas supporté ce manque de respect pour sa mère. Alors il avait changé les tentes de place. Yaakov n'avait pas apprécié l'implication et l'ingérence de Reuven dans sa vie. Et il va pas dire qu'il a fait mal, mais que son impétuosité lui a fait perdre son droit d'aînesse, qu'il a donné à Yosef. Alors, c'est un homme extraordinaire qui va ouvrir le chemin de la Teshuvah. D'ailleurs, le premier à évoquer la Teshuvah, c'est le prophète Osée, de la tribu des Rouven. L'autre personnage dont je voudrais vous parler, c'est Rav Menaché Ben Israël, qui est né sous le nom de Manuel Dias Soeiro, qui était un Maran, qui est né sur l'île de Madère, Portugal, en 1604. En 1606, suite à la situation de l'Inquisition, il part et il va se trouver d'ailleurs même à La Rochelle pendant un moment, avant de partir à Amsterdam, où il sera l'élève de Rabbi Yitzhak Uziel, qui venait de Fès. Rabbi Yitzhak Uziel, qui était le Rav de la synagogue Neve Shalom à Amsterdam. Le Rav Menaché Ben Israël va être reconnu comme un génie très jeune. À l'âge de 15 ans, il commence à faire ses premières prédications. 17 ans, il écrit son premier livre, Safa Berura. Et en 1622, il est le Rav de la communauté. Il succède à son Rav, Rav Yitzhak Uziel. Parmi ses élèves, on retrouve Baruch Spinoza. Il maîtrisait 10 langues. D'ailleurs, en hébreu, latin, portugais, espagnol et anglais, il a édité des livres. Il a, pour sa part, été obligé d'ouvrir la première imprimerie juive d'Amsterdam, qui va devenir une maison d'impression très réputée. Et il va, après être au Beddin avec le Rav Shaul Mortira, dont il n'était pas en très bon terme, il va partir en Londres et négocier auprès de Oliver Cromwell le retour des Juifs en Angleterre, les Juifs qui avaient été expulsés depuis 1290. Il se rapproche de Rav Yaakov Sasportas, avec qui ils feront une guerre contre le shabbataïsme, et il niftar en 1657. Enfin, le troisième Rav, c'est Babado, Ateret Roshenu, Rabbi David Abuchatzera, fils de Rabbi Mes'od, lui-même fils de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Rabbi David Abuchatzera, c'était le grand frère de Baba Saleh. Il est né en 1866 à Rissiani, au Maroc, et à l'âge de 42 ans, en 1908, il succède à son père à la direction de la communauté. Et bien qu'il était assez souffrant de plusieurs maladies, il était toujours dans la joie. Il est l'auteur de livres comme Petach HaOhel, Recha Sefa et Serel Tov. Et niftar en 1919, il a été assassiné. Et ces livres n'ont été édités qu'à partir de 1923. On l'appelle Ateret Roshenu, la couronne de notre tête. Babado, Rabbi David Abuchatzera. Excellente journée.